Ok les gars, alors dans cette vidéo, ce qu'on va apprendre à faire ensemble, c'est à créer un site e-commerce de A à Z. Alors site e-commerce entre guillemets, parce qu'on va faire un truc assez simple, évidemment. C'est une vidéo pour débutants. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Moi, je vous ai fourni le code pour gagner un petit peu de temps pour ce site e-commerce. Vous allez retrouver une structure dans la description de cette vidéo dans laquelle vous pourrez récupérer le site. En fait, vous allez avoir une version statique du site et nous, on va devoir rendre ça dynamique. Donc, vous avez une page pour vous inscrire, une page profil, un descriptif d'un produit, la page d'accueil, une page contact pour envoyer des emails, une page pour se connecter et une page pour ajouter un produit au panier. On aura aussi une partie back-office qui nous permettra d'administrer par exemple les commandes qu'on développera ensemble plus tard. Vous retrouvez un petit peu de style, un petit peu de JavaScript, même si pour l'instant il n'y a rien dedans. Toutes sortes d'images qui sont les produits qu'on va vouloir vendre, des sublimes t-shirts et des pullovers. Et vous retrouvez une partie configuration dans laquelle j'ai décortiqué mon site en deux, puisqu'on a la partie haute de mon site, qui est l'ouverture du HTML, l'ouverture du body avec une navigation, et l'ouverture du main, avec les classes Bootstrap qu'il faut bien. Donc j'ai importé ici Bootstrap 4.6, on est en 5, mais c'est pas très grave. Ensuite, vous avez la partie base de mon site, c'est-à-dire la fin de ma classe container en Bootstrap, la fin de ma partie main, le footer, et le bloc HTML qui se referme avec le JavaScript que j'ai importé. Ici, j'ai importé tout simplement le code jQuery et le code JavaScript de Bootstrap. Vous avez aussi une partie init qui va correspondre aux constantes qui vont être utilisées dans notre projet, ainsi que la connexion à la BDD qu'on va mettre en place via l'interface PDO. Alors, pour se concentrer uniquement sur le PHP, je vous ai filé aussi dans le code le script SQL qui va nous permettre de générer les tables dont on va avoir besoin. Vous avez une table commande, j'insère des commandes, une table contact, j'insère un contact. Vous avez une table détail de commande, une table member avec des membres. Vous avez une table produit avec des produits et toutes sortes de contraintes qui sont mises à la fin pour créer les clés étrangères ou les clés primaires. Et tout ce qui est auto-incrémentation, note nulle, etc., etc. D'accord? Donc les contraintes sur nos colonnes. Donc le premier truc qu'on va faire, maintenant que l'architecture de ce projet est claire pour vous, on va d'abord s'amuser à créer la BDD et à établir une première connexion sur notre site. Et on va s'occuper de chaque page une à une. Nous, on commencera par le début, c'est-à-dire la page catalogue. D'accord? Donc encore une fois, vous allez avoir ici un site entièrement statique qu'il va falloir rendre dynamique. Ce site, si on le regarde un petit peu, à quoi il ressemble? Il ressemble à ça. J'ai ma page d'accueil, d'accord? J'ai des catégories ici. Évidemment, tout devra venir de la BDD. Je peux accéder à la fiche produit d'un produit. Je peux choisir une quantité et l'ajouter au panier. Et je me retrouverai avec un panier, un montant total, le montant sélectionné, le prix, la petite image. Je pourrais évidemment faire plusieurs actions sur le panier, comme par exemple supprimer le panier ou payer. J'ai une page de connexion, une page d'inscription, une page dans laquelle je vais retrouver mon profil, qui sera accessible que si je suis connecté, la possibilité de me déconnecter et un back-office qui nous permettra d'administrer les commandes, les users, etc., etc. Ok? Donc le premier truc qu'on va faire, c'est créer la BDD. Moi, je vais venir ici. La BDD, je vais l'appeler shop. On va aller dans l'onglet SQL. Et ici, on va sélectionner tout le code SQL et on va l'exécuter dans la console SQL. Ça va nous créer toutes nos tables et les données à l'intérieur. D'accord? Maintenant, le premier truc que je veux faire, c'est établir une connexion à cette BDD. Et pour ça, ça va se passer dans init.php. Donc, pour faire une connexion, c'est l'objet PDO qu'on avait déjà vu ensemble dans les vidéos précédentes. Donc moi, je ne vais pas forcément m'attarder sur la syntaxe parce qu'on l'avait déjà vu ensemble, mais je peux la réexpliquer. Je vais rouvrir PDO. La connexion, c'est toujours la même syntaxe, donc il n'y a pas grand-chose à comprendre ici. On a
un objet PDO qui est instancié via la classe PDO. J'utilise le SGBD MySQL. L'host, je suis en local, donc c'est localhost. Ma boutique, ma base de données, pardon, moi je l'ai appelée shop, pas boutique. Je suis sur Mac, le user c'est root, le mot de passe c'est root. Si vous êtes sur PC, pas de mot de passe, on laisse les guillemets vides. Et ici, j'ai des configurations sur comment est-ce que je veux afficher mes erreurs. Moi, j'ai envie d'avoir des warnings et d'interrompre l'exécution du code et d'afficher les erreurs sur ma page. Et pour l'encodage, je suis en UTF-8. D'accord? Donc, si vous faisiez ça, déjà, vous avez une connexion PDO. Connexion qui vous permettra de faire toutes sortes d'actions en base. Alors, si vous regardez un petit peu les pages que j'ai créées, à chaque fois, toutes les pages font un require once de header.php et de footer.php. C'est vrai pour toutes les pages. D'accord? Donc, si j'avais envie d'avoir la connexion à la base de données sur toutes mes pages, bah, il suffisait tout simplement, dans header, de venir ici et de faire un require once de quoi, les gars? De init. Ça va pour vous? Comment est-ce que je fais pour tester si ma connexion elle a bien fonctionné? C'est de récupérer une des tables de notre sur la base de données. Encore plus simple. Donc moi, si je veux gérer la page d'accueil, c'est dans index.php. Je peux venir ici et faire un var dump. De quoi? De $PDO. Variable que j'ai déclarée dans init.php. Si ça ne m'envoie pas false, c'est que la connexion elle est bonne. Donc là, j'ai l'impression que ça me renvoie que dalle parce que je suis dans admin. Et là, je vois bien que j'ai bien une connexion PDO. Donc a priori, ça fonctionne. D'accord? Donc évidemment, c'était juste pour voir si la connexion fonctionne. Maintenant qu'elle fonctionne, on va la dégager. On va faire un dernier truc, les gars, pour démarrer bien tout ça. Dans init.php, je vais faire un require once de fonction.php. Dans fonction.php, on va avoir toutes les fonctionnalités du site. D'accord? Donc par exemple, créer un panier, modifier une quantité dans un panier, ajouter un produit au panier, calculer le montant total, est-ce que l'internet il est connecté ou pas, est-ce que je suis connecté en tant qu'admin, retirer un produit du panier, afficher combien de produits dans le panier, bref, pas mal de choses. On va même gérer une pagination là-dedans. Nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est afficher toutes nos catégories et nos produits. D'accord? La difficulté ici, c'est qu'il va falloir afficher les produits en fonction de la catégorie sélectionnée. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc de temps en temps, je vais couper la vidéo volontairement, faire une petite transition. Comme ça, je me repérerai un peu plus et je pourrais faire une petite playlist pour cette partie-là.